réunir la presse, comme vous le savez très bien, que le président de la République avait émis le vœu de pouvoir doter les Sénégal d'une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Et durant le Conseil de ministres, il a demandé au ministre de la Justice de pouvoir proposer un draft d'ici le 15 mai. Et nous avons, juste après cette annonce, écrit aux autorités afin de pouvoir rappeler les éléments essentiels que doit avoir une loi, notamment sur le signalement, notamment sur l'anonymat, la confidentialité. Est-ce qu'il doit y avoir une autorité qui doit s'occuper du signalement? Nous avons donc voulu aujourd'hui, parce que nous avons constaté au niveau de médias sociaux qu'il y avait un certain engouement sur la question et qu'il était important pour nous de pouvoir préciser ce que c'est un lanceur d'alerte afin de pouvoir lever toute ambiguïté qu'il y avait notamment sur les réseaux sociaux. Alors, qui est un lanceur d'alerte? Un lanceur d'alerte, c'est toute personne travaillant dans une organisation qui est témoin des activités illicites et illégales, qu'il décide de pouvoir dénoncer dans le but de pouvoir provoquer un changement et de pouvoir mettre fin aux activités illicites dans son entreprise. La loi viendra déjà reconnaître c'est qui un lanceur d'alerte, pouvoir expliquer le processus de lanceur d'alerte, parce qu'aujourd'hui, ceux qui veulent dénoncer ne savent pas à qui pouvoir adresser leur dénonciation. Cette loi va pouvoir encadrer, et non seulement encadrer, mais leur accorder la protection qui doit aller au-delà même du lanceur d'alerte, mais qui doit également toucher aux proches du lanceur d'alerte. Cette loi doit comprendre plusieurs critères qui ne sont peut-être pas exhaustifs, mais pour lesquels nous avons pu relever ce qui était important, notamment en ce qui concerne une définition claire du statut de lanceur d'alerte, quel est le champ d'action du lancement d'alerte, quels sont les canaux des signalements qui vont être mis en place, est-ce qu'il y aura une autorité qui sera chargée de suivre les enquêtes, quelle est la protection qu'on accorde réellement, quelles sont les immunités qu'on accorde réellement aux lanceurs d'alerte, quelle est l'aide qu'on apporte réellement aux lanceurs d'alerte, qui peut être financière, qui peut être psychologique, et comment est-ce que cela va se faire très exactement. Ce sont les éléments que nous avons pu relever dans la lettre que nous avons adressée et que nous avons pu encore rappeler aujourd'hui dans cette conférence. La situation des lanceurs d'alerte, je pense qu'elle est déplorable dans la mesure où, malgré le fait que plusieurs pays ont pu signer cette convention des Nations Unies qui appelle à la protection de lanceurs d'alerte, on se retrouve uniquement avec 11 pays qui ont des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Et là encore, il y a des problèmes d'application de ces lois. Et parmi ces pays, il n'y a pas des pays francophones qui ont des lois qui protègent les lanceurs d'alerte. Ce qui fait que beaucoup de lanceurs d'alerte sont aujourd'hui exposés et sont contraints à l'exil. Et 2 fois, ils sont tués à cause de leurs révélations en Afrique. Aujourd'hui au Sénégal, ce que nous avons pu faire depuis plusieurs années, c'est de pouvoir sensibiliser. Nous avons pu travailler avec beaucoup de journalistes pour les amener à comprendre ce qui était un lanceur d'alerte. Et nous avons d'ailleurs dans le cadre du lanceur d'alerte malien qui est intervenu dans notre conférence aujourd'hui, nous avons pu travailler avec des journalistes sénégalais qui ont travaillé en consortium et qui ont publié des articles sur les bois de rose, le trafic de bois de rose entre la frontière malienne et sénégalaise. Et je pense que cela a été un de travail important que nous avons pu réaliser ici. Évidemment, une différence entre un journaliste et un lanceur d'alerte ou un activiste et un lanceur. Un activiste, c'est quelqu'un qui porte une cause. Et lorsque nous avons pu définir le lanceur d'alerte, nous avons pu dire que c'est quelqu'un qui travaille dans une entreprise. Un activiste, c'est quelqu'un qui porte une cause, ça peut être l'environnement, ça peut être le droit des femmes, mais pas nécessairement qui travaille et qui va être témoin de faits. Alors qu'un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui a une relation contractuelle avec une organisation et qui finit par révéler les informations lorsqu'elle pense que ces informations sont illicites ou illégales. Si cette loi est votée au Sénégal, en tout cas aujourd'hui, cela fera du Sénégal le premier pays francophone à se doter d'une loi de protection de lanceurs d'alerte. Je sais qu'il y a des initiatives qui sont en cours actuellement en Côte d'Ivoire, au Burkina, mais il n'y a pas encore un pays francophone qui a une loi qui protège les lanceurs d'alerte. Donc le Sénégal peut être un exemple dans le monde francophone et cela pourrait servir d'exemple pour d'autres pays. C'est que déjà nous avons commencé par encourager l'initiative. Nos attentes, il faudrait que la loi
qui va être promulgué puisse tenir compte de standards internationaux tels que nous l'avons évoqué tout au long de cette conférence, de façon à ce que les lanceurs d'alerte soient réellement protégés. Et il ne suffira pas simplement de pouvoir voter une loi, mais il faudrait s'assurer de son application. Et son application passera également par la sensibilisation et l'appropriation de cette loi par la population. Je pense que tout le monde peut être lanceur d'alerte dès le moment où, comme on l'a dit, les révélations sont liées à l'entreprise dans laquelle tu travailles. Donc tout le monde peut être lanceur d'alerte dès le moment où il y a une relation contractuelle avec une organisation. Et on ne doit pas avoir lancé l'alerte avant de pouvoir l'être. On peut le faire à tout moment.